Le dernier tango à Paris. Le premier tango, alors, c'est le monstre du Loch Ness, émergeant de son lac, un 11 août 1958 à 16 h et apercevant Lise en train de m'embrasser. Et d'un goût parfait. Ah, vous offensez un des premiers champagnes français, c'est très laid. Hein. Ah, tant pis pour vous, monsieur Preston. Je vous aurais prévenu que quand j'ai bu, je ne suis plus bonne à rien. C'est par rapport au petit travail que vous avez à me demander. Ce ne sera pas trop difficile, j'espère. Vous ne vous en apercevrez même pas. Pourquoi deux tasses? Alors, si jamais, vous pouvez m'en casser une. Hein. Bon. Maintenant, retournez dans votre trou. Oh, trop peut-être, monsieur, mais trop d'honnêtes femmes en tout cas. Qu'on prenne qui voudra. Hugues Preston a son vieux Hugues pour la vie. Moi, je trouve ça très gentil. Hein. Oh, mon chéri, embrassez-moi. Oh, dès qu'on m'embrasser, il n'y a plus de problème. Les oiseaux noirs s'envolent. Rassurez-vous, mon rouge à lèvres ne laisse aucune trace, ma chérie. Je voudrais que vous me rendiez un grand service. Je voudrais que vous lui parliez. Oui, de quoi? De ses chemises de nuit. Mais c'est à eux que je voudrais que vous parliez. Ne soyez pas idiots. Ou notre vieux John des familles, tu l'as rangé quelque part? Je ne me couche jamais tôt. En général, quand je me couche tôt, c'est rarement pour dormir. C'est pour lire. Je vois. Vous avez l'intention de dormir dans la chambre voisine de la mienne. Voilà. Et il y a entre les deux une porte de communication que je vous serai reconnaissant de ne pas fermer au verrou quand vous irez vous coucher. Claustrophobie? Non, mais je suis trop gros pour passer par le trou de la serrure. Un fou qui circulait au volant d'une Maserati, ça n'a pas loupé. En 5 minutes, ça a été réglé. Il l'a renversé. C'est ce qu'elle a l'air de dire dans sa lettre de démission, où elle parle d'un mariage imminent. Est-ce que vous ronflez vraiment très fort, Hugues? Ça dépend si je dors ou pas. Dormez. Bon, ça peut aller. Vous aurez simplement l'impression de faire la traversée d'Ouvre-Calais par temps de brouillard. Ah, tout de même. Hugues, tu vas vraiment te rendre ridicule. Tu pourrais être son père. Oui, je sais, ça serait moins fatigant, mais que veux-tu, Hélène Adrien? Puisque nous devons nous quitter, que ce soit au moins dans un climat d'estime réciproque et de dignité. Chérie, toi, tes souvenirs, ton estime réciproque, ta dignité, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf. Laisse-moi passer. Hugues, j'ai un amant. Vous, un amant? Mais vous savez même pas ce que c'est. Vous êtes catholique, naturellement. Presbytérien. J'espère que ça marchera quand même. Voilà un homme qui, à vous entendre, a fait de votre vie conjugale un enfer. Un mari détesté dont vous allez être délivré dans moins de 2 heures. Et vous le mettez à sangloter parce qu'il a passé la nuit dans les bras d'une jolie fille. Jolie? Elle est hideuse. C'est raisonnable. Moi, je vous dis qu'elle est hideuse.